Moi, c'est Gladys Sepang, j'ai 27 ans, je fais du taekwondo, championne du monde de taekwondo et médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin. Les deux sites internet auxquels tu te connectes le plus. Tête de livre. Ah, les deux sites, pardon. Donc, il y a Facebook et puis le site de ma fédération. Ton nombre de contacts sur Facebook. J'ai dû dépasser les 2500 contacts. Le sportif qui t'a fait rêver. La sportive qui m'a fait rêver, c'est Marie-Josée Pérec. Ton plus beau souvenir comme spectateur du sport. Mon plus Ou beau téléspectateur. souvenir, ouais, mon plus beau souvenir en tant que téléspectatrice, ah, c'est sûr que ça a été les 400 mètres de Marie-Jo à Atlanta. Sûr. Tu peux nous vendre ton sport en quelques mots? Le taekwondo, c'est une discipline très dynamique, très jeune, qui intéresse toutes sortes de personnes de 7 à 77 ans. Il y a plusieurs formes. Il y a la forme combat, il y a la forme traditionnelle. Donc je pense qu'on peut tous s'y retrouver. En plus, ça fait des belles formes. Donc faut en faire. Toi, t'as débuté à quel âge? J'ai commencé le taekwondo à l'âge de 11 ans. Le métier que tu aurais pu faire ou que tu pourrais faire? Le métier que j'aurais souhaité faire, ça aurait été avocat. Parce que j'ai de la répartie et puis j'aime bien prendre un peu la défense des gens quand il y a des injustices, parce que je supporte pas l'injustice. Ta plus belle victoire? Ma plus belle victoire, c'est ma victoire en finale des championnats du monde de taekwondo. Un film que tu conseillerais? Un film que je conseillerais, euh, j'aime bien Les Évadés de Shawshank. Une lecture? Hum, En fait, moi je lis que des livres autobiographiques. Je lis que des biographies, donc je sais pas du tout, mais non, je sais pas du tout quel livre je conseillerais aux gens. La dernière biographie que t'as pu lire? C'était celle de Serena Williams. C'est quoi l'esprit bleu pour toi? Pour moi, l'esprit bleu, c'est vraiment cet esprit qui nous réunit, qui nous, qui nous permet de nous transcender grâce à la solidarité des uns et des autres. Voilà. Ton lieu de sortie préféré? Les Champs-Élysées à Paris. Ta boisson préférée? Coca. Ton plat préféré? Tous les plats de ma maman. Tous, sans exception. Ta spécialité culinaire? J'en ai pas. On n'a pas. J'ai pas de spécialité. Non. Ton ou ta meilleure amie dans le sport? J'en ai plusieurs. Vas-y. Dans le sport, j'ai Barbara Harel, Lucie d'Écosse, Maureen Nissima. Voilà, je crois que c'est les trois principales, ces trois filles avec lesquelles je parle le plus. Voilà, dans le sport. Ouais, Comment es-tu arrivé dans ton sport? je suis arrivée par hasard. Je suis arrivée au taekwondo par hasard. J'aimais tous les films d'action, un peu Bruce Lee, un peu Van Damme et tout. Et puis j'ai eu l'opportunité d'entrer dans une salle de taekwondo à l'âge de 11 ans. Et ça m'a tout de suite plu, donc j'ai continué. Ski ou snowboard? Snow. À quelle heure tu te couches en moyenne? 1h du matin. Ta plus grande peur? De perdre des êtres chers. Plutôt chat ou plutôt chien? Aucun des deux. Quel animal? Aucun. Ta définition de l'olympisme? Si je devais définir l'olympisme, je dirais que c'est une fête, quoi. Ton point faible? J'en ai pas. Ton point fort? C'est que j'ai pas de point faible. Ton pire souvenir? Mon pire souvenir sportif. Mon pire souvenir. Mon pire souvenir. Mon pire souvenir. Il n'y en a pas beaucoup, mais on va prendre des souvenirs sportifs. Mon pire souvenir sportif, c'est peut-être les Jeux d'Athènes. En fait, j'ai perdu au premier tour contre une Italienne que j'avais déjà battue auparavant. Je partais vraiment dans un esprit conquérant. J'avais des choses à me prouver à moi et j'avais des choses à prouver aux gens. Et puis
Puis ma maman était là aussi, elle vient jamais aux compètes, puis là elle était venue, et puis non seulement j'ai perdu, donc j'étais déçue pour moi, et puis après j'étais surtout déçue pour tous les gens qui m'avaient fait confiance, qui m'avaient accompagné jusque-là. Et ouais, perdre comme ça devant sa maman, c'est dur, c'est dur. La semaine olympique? La semaine olympique, c'est top. Je suis chez moi ici, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment une semaine où on rencontre du monde et où justement on crée cet esprit bleu et cet esprit équipe de France olympique. Voilà. C'est vraiment ce que cette semaine m'apporte. On est là, on échange sur nos manières de s'entraîner, on échange sur nos façons d'approcher les compétitions. Et au-delà de ça, grâce aux soirées notamment qui sont organisées et puis aux épreuves aussi, on crée vraiment un team olympique et puis bah, ça porte ses fruits parce que quand on a des compétitions en France ou même quand il y a eu les Jeux olympiques à Pékin, tous les copains de la semaine olympique, ils ont fait l'effort de venir nous soutenir. Donc, et ça donne de la force. Annecy 2018? Annecy 2018, j'espère que la candidature va être acceptée. Maintenant, j'aimerais aussi qu'il y ait des Jeux d'été à Paris. Donc voilà, la France avant tout. La France avant tout, et puis les intérêts après. L'année 2011, pour toi? L'année 2011 est une année très importante, très chargée en calendrier sportif. Championnat du monde qui vont arriver au mois d'avril, puis le tournoi de qualification olympique au mois de juillet. Et c'est 2 gros rendez-vous à pas manquer. Quel est le pays dans lequel tu aimerais partir en vacances? Le pays dans lequel j'aimerais partir en vacances, je pense que ce serait l'Argentine. J'aimerais bien aller visiter ce côté de la planète. Un message à adresser à des gens? Je remercie déjà tous les gens qui m'ont soutenu jusque-là. Et puis j'espère qu'il y aura encore plus de gens derrière moi et derrière ma discipline pour les Jeux de Londres en 2012.